Itiel Batoumike, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que le processus des élections de l'an prochain est mal embarqué? Le processus est mal embarqué selon les constats de GIEC et Bouteli parce que les réformes électorales demeurent controversées alors qu'elles étaient imaginées pour résoudre les problèmes constatés lors des élections de 2018, notamment le fait que les résultats des élections n'avaient pas été publiés bureau de vote par bureau de vote, mais de manière globale. Le G13, qui est un groupe de personnalités politiques et de la société civile, qui avait lancé en 2020 un appel pour le consensus autour des réformes électorales, avait initié une proposition de loi à travers ses députés membres siégeant à l'Assemblée nationale pour qu'on revienne sur toutes ces irrégularités qui ont entaché le processus de 2018 et que finalement l'on reparte sur de nouvelles bases en 2023. Malheureusement, cette proposition de loi électorale a été dénaturée puisqu'en réalité, les innovations phares en termes de transparence électorale n'ont pas été retenues dans la loi promulguée en juin de cette année par le président de la République. Mais au soir du vote, est-ce que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote dans chacun des bureaux de vote? Ça ne sera pas le cas. À la fin des scrutins, dans chaque bureau de vote, les résultats seront uniquement affichés au bureau de vote et envoyés à Kinshasa. Et c'est le bureau de la CENI à Kinshasa qui consolidera tous les résultats et à la fin va afficher les résultats de manière globale dans ses locaux et sur son site Internet. Et pour vous, Oui. cela, c'est la porte ouverte à des dérapages, c'est ça? Bien évidemment, il faudrait que la CENI soit liée par les résultats qui viennent des provinces, qui viennent des différents bureaux de vote. Et cela serait le cas si les résultats étaient déjà publiés au niveau des bureaux de vote. Mais là, les résultats sont envoyés à Kinshasa et c'est Kinshasa qui travaille les résultats comme d'habitude, qui les consolide. Alors l'une des pommes de discorde aujourd'hui au Congo, c'est l'indépendance ou non de la CENI et de son président, Denis Kadima. L'opposition dit qu'il est trop proche du pouvoir. Félix Tshisekedi répond sur RFI et France 24, c'est une insulte à l'intelligence de cet homme. Il a le meilleur profil, je ne suis pas le seul à le dire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est évident que l'actuel président de la CENI jouit d'une renommée internationale en matière électorale. Ça, ce n'est pas à remettre en cause. Mais il est évident également que le processus ayant abouti à sa désignation a été d'une manière ou d'une autre téléguidé par l'entourage du président actuel. Cela a été dénoncé par les églises protestantes et catholiques. Et ce qui est aujourd'hui à faire, c'est de rassurer en fait davantage les parties prenantes que le président de la CENI peut jouir d'une certaine impartialité et indépendance. Or, la manière dont le cadre de concertation que la CENI organise actuellement se passe ne rassure pas toutes les parties prenantes parce que l'Église catholique et l'Église protestante, elles sont victimes d'une certaine vengeance de la CENI qui les exclut du cadre de concertation qu'elle organise puisqu'elle s'était opposée à la désignation de son président. Et pourquoi dites-vous dans votre rapport que Denis Kadima aura encore plus de pouvoir que son prédécesseur, Corneille Nangaa, à la tête de la CENI? Parce qu'en 2018, la loi électorale prévoyait qu'à l'annonce des résultats, le président de la CENI pouvait se faire remplacer par un des autres membres du bureau de la CENI. Actuellement, cela n'est plus possible parce que la loi électorale lui accorde exclusivement à lui cette compétence-là d'annoncer les résultats. Autre arbitre des futures élections, la Cour constitutionnelle. L'opposition dénonce des changements d'hommes à la tête de cette Cour, ce qui la fragiliserait. Le président de la République répond que ce n'est pas lui qui a choisi le nouveau président de la Cour constitutionnelle, ce sont ses pairs. On sait tous qu'effectivement, selon la loi organique de la Cour constitutionnelle, ce sont les membres, les juges membres de la Cour constitutionnelle qui choisissent le président de la Cour constitutionnelle. Mais on arrive encore en 2022, il y a un tirage au sort qui est fait, pas de manière tout à fait transparente et régulière. Et tout ça, c'est le processus par lequel l'actuel président arrive à la tête de cette juridiction et ça ne peut pas rassurer parce qu'au-delà de cet épisode de renouvellement des tirages au sort, il y a aussi au niveau du Parlement où les présidents des deux chambres se sont affrontés autour de la désignation du délégué du Parlement à cette haute juridiction. Donc, c'est toutes ces irrégularités dans les nominations des juges constitutionnels qui poussent aujourd'hui l'opposition et une bonne partie de la société civile à ne pas faire confiance à la Cour constitutionnelle. Je n'ai aucune raison de penser que les élections seront reportées, affirme le président de la République. Denis Kadima, le président de la CENI, m'assure qu'elles auront lieu en décembre 2023.
C'est l'optimisme de la CENI et du président de la République. Et c'est normal parce que le président de la République s'est engagé à travers son gouvernement à respecter les délais d'organisation des élections et donc à ne pas avoir un glissement. Mais les faits sont tels qu'aujourd'hui, tout observateur averti se rend compte qu'il est difficile de respecter les délais. Et si on respecte les délais, c'est clair qu'on aura des élections bâclées, comme nous le disons dans les rapports. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Le rapport qui a été commandé par le PNID, auquel vous avez fait allusion lors de votre entretien avec le président de la République, va aussi dans le même sens que nous. Mais le président Tshisekedi affirme que ce rapport du PNUD a été déformé par des personnes malveillantes. Pas du tout. Le rapport est clair et au-delà de ce rapport, notre rapport était des faits qui sont réels, qui sont vérifiables. Aujourd'hui, il y a un problème de financement du processus électoral. Les décaissements sont irréguliers. Il n'y a pas assez de lisibilité par rapport à l'exécution du plan de décaissement. Et vous allez vous rendre compte que si les 900 millions de dollars que réclame la CENI au gouvernement, seuls 340 millions ont été décaissés jusqu'à ce jour. Au-delà de ça, vous avez des circonscriptions électorales qu'on doit encore redéfinir avant qu'on espère aller aux élections. Mais aussi, comment est-ce qu'on peut être très optimiste à ce point d'avoir des élections lorsqu'on n'a pas encore de calendrier électoral? Le calendrier électoral, au moment où nous parlons, demeure un mythe parce que la feuille de route derrière laquelle se cache la CENI, ça reste un document qui n'est pas contraignant et il faudrait avoir un calendrier électoral pour plus de transparence. Vous écrivez dans votre rapport que le déficit de confiance envers les institutions et le manque de transparence augurent de violentes protestations. Comment éviter des violences dans les 14 mois qui viennent? Pour éviter les violences, je crois que la première opération, c'est en fait arriver à publier un calendrier électoral et que la CENI fasse beaucoup plus de cadres de concertation qui sont inclusifs où toutes les parties prenantes pourront participer et donner leurs critiques par rapport au processus électoral pour que des propositions d'amélioration soient faites. Mais au-delà de cela, il faudrait que la CENI puisse garder en tête que l'enjeu de ce processus électoral ne se résume pas dans le respect des délais, mais bien plus dans la crédibilité et la transparence de ce processus. Alors, quand vous dites que si les élections sont faites dans les délais, elles risquent d'être bâclées, voulez-vous dire qu'il faudrait mieux les reporter? Nous laissons en tout cas aux autorités concernées, notamment le gouvernement, la CENI et aux acteurs politiques et ceux de la société civile, les soins d'analyser clairement ce qui est nécessaire pour les pays en ce moment où on est en face d'un processus électoral qui a énormément pris du retard et dont l'issue ne rassure pas si on ne tient pas compte des retards déjà accumulés. Itiel Batoumike, merci.